On a souvent tendance à dire que les japonaises, et notamment la Prius, est une des voitures les plus fiables au monde. Mais alors moi, aujourd'hui les atmophiles, petit concept différent, je me suis posé la question de savoir quelles sont les voitures avec le plus de kilomètres sur notre marché. Et pour ça j'ai fait une petite recherche Le Bon Coin avec un filtre à partir de 600 000 km. Et vous allez voir qu'il y a quelques résultats qui sont assez étonnants. Donc installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Atmo. On commence directement avec ce fameux DAF, oui, le camion que tout le monde a déjà croisé au moins une fois dans sa vie. C'est du solide, c'est normal, c'est du diesel. C'est assez marrant en fait de voir qu'on peut vendre des camions sur le Bon Coin, je savais pas. Donc si jamais l'achat d'un camion vous tente, sachez que c'est possible. Et une fois n'est pas coutume, je vais parler de la voiture directement qui a le plus de kilomètres de cette sélection. Il s'agit donc de ce merveilleux Daihatsu Rocky de 1979 qui a quand même 965 255 km. Et vous voyez, il est dans un état relativement déplorable, mais apparemment tout fonctionne, c'est fou quand même. Par contre, la carrosserie c'est vraiment pas ça. Mais ce qui est drôle déjà, c'est qu'on a droit à un Daihatsu. Daihatsu c'est plus trop connu. En plus diesel, je savais même pas que les japonais faisaient du diesel à cette époque-là. Mais comme quoi, hein, la bonne réputation des japonaises, elle est pas usurpée. Mais j'avais aussi envie de revenir sur nos constructeurs tricolores parce que je trouve qu'on les malmène beaucoup. Alors certes, aujourd'hui, la plupart des véhicules Peugeot, Citroën notamment, et aussi Renault, c'est pas très fiable. Je pense au PureTech, je pense au THP, je pense au 1,2 litre turbo de Renault qui est une catastrophe. Mais il faut quand même se rappeler qu'à une époque, c'était du très solide. En témoigne cet espace avec 681 000 km qui se vend tout de même 2000 euros. Il faut dire que c'est le premier espace aussi, et le premier espace... ça c'est sûr, c'est un futur collector, mais vous voyez, hein, les bons vieux mazout à l'ancienne, c'était quelque chose. Et c'est pas cette Peugeot 505 qui va dire le contraire, parce que oui, là aussi on est sur du diesel. En plus elle est à Pau, donc je pourrais presque aller la voir. Par contre, elle est pas donnée, 4000 euros, mais c'est vrai qu'elle a l'air d'être dans un plutôt bon état. Et vous savez, nous sur la chaîne, on essaye des véhicules à plus de 900 000 km, donc 600 000 sur une 505 diesel. Elle sort à peine de rodage. Non mais c'est fou de voir des voitures avec autant de kilomètres, moi ça me fascine. La voiture de la discorde entre vous et moi, parce que oui, moi j'en peux plus de la 205, mais il faut avouer que notamment en version diesel, c'était un monstre de robustesse. Donc celle-ci, elle a mon âge, elle est de 94. Elle est pas en super état, peut-être comme moi, mais en tout cas, niveau kilomètres, ils lui ont mis la dose avec 653 000 km. Mais c'est fou de se dire quand même que ces diesels de cette époque-là, c'était des tracteurs, quoi, c'était incroyable. Alors certes, ça vibrait, c'était pas des plus agréables à conduire, mais quelle longévité, c'est fou. Hein. Pas de jaloux ici avec la Xara Break. La Xara que j'ai essayé d'ailleurs, et c'est le même moteur, c'est le 2 litres HDI 90, forcément. Moteur que je vous recommande absolument, juste incroyable. Ici en plus elle est pas chère, hein, 400 euros. Bon, 680 000 km, mais un moteur comme ça bien entretenu, le million ça peut le faire. Hein. Et en plus la Xara, moi je suis pas hyper fan de son design, mais sachez que c'est une voiture bonne à tout faire. C'est vraiment une voiture, si... on n'aime pas trop l'automobile, c'est terrible à dire, mais c'est vrai, moi je trouve qu'elle déchaîne pas les foules. Par contre, c'est une voiture qui démarrera tous les jours et qui a des prestations plus qu'honorables. Le Berlingo aussi, l'héritier du mythique C15. Le C15 était indestructible. Le Berlingo, c'est pas mal non plus, je pense que c'est un poil moins solide, mais bon, vous voyez, il y a quand même des exemplaires qui ont 600 000 km. L'état, c'est pas fou, mais quand même, moi ça me fait trop plaisir de voir des voitures aussi bornées. C'est ça la véritable écologie, il faut pas l'oublier non plus. Donc le Berlingo, chapeau à lui. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que on a une Renault, deux Peugeot et deux Citroën tout de même dans cette vidéo. Ça veut dire que non, les constructeurs français ne font pas que des voitures pas fiables. Je pense surtout à la réputation de Renault qui est juste catastrophique, notamment auprès du grand public. Faut arrêter, hein. Les Renault... il y a beaucoup de Renault qui sont excessivement fiables. Donc ça me fait plaisir aussi de réhabiliter nos constructeurs nationaux parce que je trouve qu'on est globalement assez dur avec eux. Mais après, si on veut encore monter d'un cran, niveau qualité, robustesse, bah le Land Cruiser, hein. Land Cruiser, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps sur J'accélère. Voilà, celui-ci date de 1980, il vient de passer les 900 000, donc il a un petit peu moins de kilomètres quand même que la 190 diesel Mercedes que j'ai essayé récemment. C'est fou, et en fait ce qui est encore plus fou, bon déjà c'est son état, il a l'air d'être globalement pas trop mal, hein, un peu crados, mais bon, c'est comme ça qu'on les aime.
Par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'il vaut quand même plus de 5000 euros. Alors, autour de ces 4x4, il y a toujours des prix complètement, je trouve, assez absurdes. Parce qu'on parle quand même d'une voiture qui a 43 ans et qui a plus de 900 000 km. Mais elle est quand même à vendre plus de 5000 euros. Moi, je les mettrais pas. Après, c'est sûr, en plus, c'est de la gueule, hein. Mais c'est quand même un poil too much selon moi. Et là c'est encore plus drôle parce que donc on a l'héritier. Celui-ci date de 2001. Ils ont quand même fait 657 961 km avec. C'est énorme. Par contre le prix je trouve qu'il est complètement énorme aussi. C'est fou quoi. La voiture elle est à vendre 10 500 euros. Ça c'est la magie Toyota. Et le pire c'est que je pense que si vous l'achetez vous allez pouvoir faire 200-300 000 km facile, tranquille. C'est pas pour rien qu'on retrouve ces Land Cruiser notamment en Afrique, en Australie, en Amérique du Sud. Ces voitures elles sont increvables et elles sont faites pour affronter toutes les conditions. Il y a aussi 2 BM quand même, ça me plaît. Parce que bon, on a aussi tendance récemment à dire que BM c'est un peu nul niveau fiabilité tout ça. Il faut dire que les années 2000 ont bien entaché la marque, notamment les N47, les petits 4 cylindres diesel. Par contre les 6 cylindres diesel BMW ça a toujours été du très solide. Donc celle-ci date de 2000 et à 663 000 km. Bon, l'état, c'est vraiment une belle merguez comme on n'en fait plus. Mais bon, écoutez, on a quand même un 6 cylindres diesel à un prix assez accessible. Mais si vous voulez un petit peu plus de luxe, en plus là, vous avez la signature Bangle. Moi, j'adore cette voiture, vraiment, je la trouve incroyable. D'ailleurs, si quelqu'un en a une pour l'essayer, ça serait avec un immense plaisir. Quel paquebot, mais elle a vraiment complètement retourné la catégorie lorsqu'elle est sortie. C'est vraiment pas classique, même l'arrière, hein. Et elle était folle cette voiture. Alors apparemment il y avait beaucoup de soucis électroniques, mais en ce qui concerne le diesel, ben, vous voyez, hein, le bon 3 litres diesel BMW, il me semble que c'était 231 chevaux à cette époque. Ça a beaucoup varié, donc je suis pas sûr. En tout cas 617 000 km, 3000 euros. Vous voyez, c'est ça la différence entre cette BM et le Land Cruiser. C'est que le Land Cruiser, on sait qu'il peut faire encore beaucoup plus. Celle-ci, bon déjà le prix des pièces ça doit être plus élevé, mais aussi peut-être qu'elle est un petit peu sur la fin. Après à 617 000 km, franchement elle aura déjà pas mal régalé je pense ses propriétaires. Mais du coup maintenant il reste 4 ou 5 modèles, je sais plus exactement, d'un même constructeur. Donc c'est pas Toyota, c'est pas BMW, c'est pas un constructeur français. C'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour savoir quelle est dans notre paysage automobile la marque qui a le plus de véhicules indestructibles. Et oui, c'est Mercedes avec la fabuleuse Classe S qui appartenait à ce fameux aussi Sylvain là, ce sacré zouave qu'il est. Donc là on en a une avec 668 000 km, mais c'est pas fini, avec une qui a tout de même 600 000 km, pas mal. C'est le kilomètre minimal qu'il fallait pour entrer dans cette vidéo, mais bravo quand même, hein. Il faut les faire les 600 000. Celle-ci c'est peut-être mon coup de cœur, elle est absolument magnifique, Mercedes 300D de 1976, regardez-moi l'état, elle est trop belle et elle a 632 000 km. Celle-ci aussi, je parlais de Mercedes mythique lors de mon essai de la 190. Ça aussi c'est plutôt pas mal quand même, vraiment j'adore cette voiture, incroyable. C'est toujours pas fini avec cette Mercedes floue, cette image floue mais quand même 600 000 km, hein. Bravo aux propriétaires, franchement c'est fou quand même d'amener ces voitures à ce nombre de kilomètres. 673 000 km et quand même 9 000 euros. Après il faut dire qu'elle a l'air vraiment propre. J'adore cette voiture, magnifique, mythique, voilà, on en a parlé. Et donc la Mercedes qui va clôturer cette vidéo, c'est celle-ci, et je dois vous avouer que je suis assez étonné. Après il s'agit d'un 6 cylindres, globalement les 6 cylindres, c'est quand même quelque chose qu'on a pas mal retrouvé dans la vidéo, mais c'est également des diesels, parce que oui, le diesel, encore une fois, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais ça a énormément d'avantages, dont un avantage peut-être insoupçonné, à savoir sa vocation de véhicule presque écologique. Oui, parce que fabriquer une voiture, même la plus vertueuse possible, ça demande beaucoup de ressources et donc ça pollue beaucoup. Alors qu'un diesel, certes, ça va plus polluer de base, on va dire, surtout les vieux diesels, mais finalement, quand on a gardé notre Mercedes depuis 1976, qu'on a fait 600 000 km avec, est-ce que c'est pas plus raisonnable que d'avoir, entre guillemets, mis à la casse beaucoup de véhicules autour de 200 000 km, même s'ils étaient essence, voire hybrides, voire électriques? La question se pose véritablement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Mercedes, c'est vraiment les boss, enfin plutôt c'était, je pense, parce que malheureusement, avec les nouveaux véhicules qui sont bardés d'électronique à outrance, ça sera, je pense, à mon humble avis, plus difficile. Hâte de vous refaire ce genre de vidéo dans 20 ans. Qui sait, peut-être qu'on verra plein de Toyota, plein de Tesla, plein de Citroën, non je pense pas,
voire plein d'Alfa Romeo électriques. C'est bizarre, mais pourquoi pas, écoutez. En tout cas, la vidéo s'arrête ici, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace des commentaires, pour vous, quelle est la voiture la plus robuste qui existe et quelle est votre favorite de cette sélection. Je dirai tout ça avec attention. D'ailleurs, vous pouvez me soutenir depuis ce même espace. Un immense merci à tous ceux qui font ce geste qui me permet véritablement de pouvoir continuer à être ici, à vous faire des petites vidéos qui, je l'espère, vous plaisent. Mais le plus important, c'est pas ça. Et vous savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.